21h, le grand journal Fabrice Lundi. Claude Naon nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Président Europe de Mood Media Corporation, c'est l'un des grands acteurs mondiaux de marketing expérientiel. Vous avez 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une boîte qui a été créée en France il y a une bonne soixantaine d'années. Le marketing expérientiel, justement, c'est intéressant parce que c'est ce que vous pratiquez sur quasiment toutes les boutiques des Champs-Élysées. Monoprix, Nespresso, SFR, Quick, Yves Rocher, Virgin, H&M, Promode, Naf. C'est décliné les marques sous tous ces sens, sous tous leurs sens, dans tous les sens même, au propre sens figuré, l'odorat, la vue, le bruit. Expliquez-nous. Le marketing expérientiel a quelque chose de magique. Monsieur Jourdain faisait de la pro sans le savoir, et en fait vous, au quotidien, vous expérimentez le marketing sensoriel dans un point de vente, tous les jours, et depuis 1954 grâce à Mood Media. En fait, le marketing expérientiel, c'est un média en point de vente. C'est le dernier contact qu'une marque va pouvoir avoir avec ses consommateurs en point de vente. On va, dans un point de vente, quel qu'il soit, créer une ambiance musicale adaptée, en travaillant différentes playlists. D'ailleurs, pour un point de vente donné, vous n'aurez pas les mêmes catégorie de population un samedi à 16h et un lundi à 11h. C'est-à-dire que vous avez même des équipes qui, au sein de Mood, des créatifs, des DJ, artistes, des DJ, vont créer une sorte de bande-annonce, de playlist, etc. Et s'adapter donc à chacun des magasins. À chacun des points de vente, une playlist adaptée et même une ambiance musicale, des bruitages sonores. Ça peut être du bruit de la nature dans certains points de vente également. Ça va être également en point de vente tout ce qui est visuel, donc des campagnes adaptées, des créations graphiques adaptées. Toute l'installation sera faite par Mood Media. Et puis enfin, le marketing olfactif, qui est le marketing, je dirais, qui a l'impact mémoriel le plus puissant. Vous vous souviendrez toute votre vie d'une odeur que vous avez sentie et du lieu qui s'y réfère. Voilà, et puis puisqu'on parlait des grands magasins des Champs-Élysées, ce sera l'événement donc européen dans 15 jours, l'ouverture d'Abercrombie & Fitch, mi-mai, je ne sais plus exactement, c'est le 15 ou le 19 mai. Et c'est vrai que pour tous ceux qui sont allés chez Abercrombie, que ce soit à Londres, que ce soit à New York, nécessairement on est marqué à la fois par la musique très très forte, la lumière tamisée, la gestuelle des vendeurs qui dansent, et puis l'odeur de leur parfum fierce. Voilà, exactement. Et on a ça en permanence. Et c'est cette alliance des trois qui fait la magie du marketing expérientiel. C'est ce que l'on crée aujourd'hui chez Mood Media. C'est ce que l'on crée en France. On a aujourd'hui 70% de part de marché en France et depuis pas mal d'années sur sur les enseignes connues. On va pouvoir le faire notamment dans le monde de la mode. On travaille avec beaucoup d'enseignes de mode, des enseignes de luxe, également de la distribution. Alors, 650 marques, vous avez dans votre cheptel, Mood Media, et on parle du marketing olfactif. Et justement, je retiens juste une expérience que vous avez menée chez Castorama. Castorama, il souhaite attirer une clientèle féminine, parce que les femmes font de plus en plus de bricolage. Voilà, ce sont des chiffres qui parlent très bien. Mais il ne faut pas les faire fuir, ces femmes. Il ne faut pas les faire fuir, notamment par des odeurs de peinture, des odeurs de solvant dans les rayons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Castorama? Qu'est-ce que vous avez fait pour Castorama? Racontez-nous, Claude Naon. On a pu créer une ambiance spécifique, olfactive, avec un parfum beaucoup plus féminin, avec une ambiance beaucoup plus capiteuse. Il faut savoir que également les produits que nous utilisons, et notamment les fragrances que nous utilisons, ont toutes les normes anti-allergéniques européennes, américaines, mais en même temps permettent, lors de leur diffusion, d'effacer les autres odeurs et de recouvrir, je dirais, avec une odeur beaucoup plus agréable pour l'être humain. Alors une odeur un peu avec du thé par exemple, voilà, ça oui. Pour Castorama. Alors je ne sais pas si les femmes bien sont plus sensibles, oui. Oui, ils sont sensibles et sont revenus donc dans les rayons de bricolage. Ça ressemblera à quoi le point de vente de demain, justement, le magasin de demain, compte tenu de tous ces paramètres? Claude Naon, vous à la tête de Mood Media en Europe. Écoutez, le point de vente d'aujourd'hui, déjà, il y a de la musique dans tous les points de vente. Oui. On ne pourrait plus imaginer un point de vente sans musique. D'ailleurs, un point de vente dans lequel on passe de la musique augmente naturellement ses ventes de 28% par rapport à un point de vente silencieux, à part au moment où il était silencieux. Vous créez carrément des programmes. Par exemple, Radio Monop, chez Monoprix. Voilà, quand on fait ses cours chez Monoprix, on entend. C'est vous, hein? C'est également nous. Également nous, qui travaillons sur Radio Monop depuis pas mal de temps. Le point de vente du futur, c'est ce que l'on fait également chez SFR avec un système d'étiquette électronique. C'est-à-dire que vous allez allier, je dirais, l'affichage digital, la création graphique
au merchandising, avec la création d'étiquettes électroniques bien spécifiques. Et puis, aujourd'hui, on se développe également en emportant le point de vente hors de ces quatre murs, je dirais, en emportant les valeurs, la création du point de vente, et en même temps en liant le consommateur à la marque à travers un produit de fidélité. Donc ça, ce sont toutes les apps que l'on peut développer sur les téléphones portables, que l'on crée également pour les marques qui sont en relation avec ce que l'on voit en magasin. Et également, il ne faut pas oublier tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons fait une expérience en Hollande avec un nouveau client qui s'appelle ProSport, dans un point de vente dans lequel les clients, à travers Twitter, peuvent interagir sur les écrans qui sont en point de vente, échanger avec leurs compagnons qui sont à l'extérieur, ce qu'ils pensent des chaussures qu'ils sont en train d'essayer, etc. etc. Donc c'est l'alliance, si vous voulez, des valeurs d'un point de vente, des valeurs des marques avec les technologies pour être en permanence avec ces technologies et ces valeurs de marque pour le client. Les technologies, on vend de plus en plus de tablettes. Les tablettes, maintenant, ça sera un élément important d'un magasin, par exemple. On pourra choisir, on pourra voir, visualiser, découvrir, grâce aux tablettes, les tablettes tactiles dans tous les magasins, finalement. Voilà, Claude Naon. C'est une aide à la vente. En plus de tout l'aspect de communication, tout l'aspect graphique, c'est une aide à la vente indispensable pour les marques. Et comme aujourd'hui, vous n'avez pas un point de vente sans musique, demain, vous n'aurez pas un point de vente sans visuel et probablement aussi sans olfactif. Voilà, donc Claude Naon, président Europe de Moon Media Corporation, l'un des leaders mondiaux du marketing expérientiel qui joue donc sur tous les sens, l'odorat, le bruit, les couleurs, les gestuels. On le disait tout à l'heure, quasiment, je ne dis pas tous les magasins des Champs-Élysées, mais quasiment une grande partie, en tout cas, des grandes enseignes, SFR, Quick, Yves Rocher, H&M, etc. C'est vous, voilà. Donc quand vous irez dans ces magasins, vous penserez à tout ça, à tout ce qui vous a expliqué Claude Naon. Merci beaucoup, bonne soirée, bon retour. Bonsoir, à bientôt.